Beshem Hashem, Naasi Venaskir Alim, Li Troufa, les lettres de Rabbi Nathan. Pas les comptes. Il a envoyé cette fois-ci à son fils et au reste de la Keila. La lettre 172 et les lettres numéro 235 Resh, Lamed Hei, toutes deux écrites à Parashat Mishpatim, qui, dans la Resh Lamed Hei, il écrit à son fils, qui semble arbitre. Alors, Baruch Hashem, on a brossé un peu plus de contexte cette fois-ci. Dans la première lettre, la lettre 172, il faut se souvenir que c'était à quelques jours après avoir envoyé la lettre fleuve que Rabbi Nathan a envoyée au Savraner Rebbe, la 164, et du coup il est en cavale. Là il était à Ouman. À Ouman, ça veut dire qu'il était parti de la ville de Breslev et il est allé vers Kremenchuk, donc l'extrême orient de l'Ukraine, et entre-temps, sur la route, il s'arrête à Ouman. Il dort chez Rabbi Naftali, son ami de longue date, et c'est sa planque en fait. Et donc il alimente ses chassidim, ses élèves, avec des lettres, pour leur remonter le moral, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été mis en prison. Ils ont peur pour leur vie, ou pour leur parnassa, pour la sécurité de leur famille. Et il y a j'ai oublié, c'est Rav Avraham ou Rav Shmuel Weinberg, en tant qu'un juif influent, il semble qu'ils soient père et fils, ceux-là, qui sont proches de Rabbi Nathan, et qui ont reçu des médailles du Tsar, donc qui ont leurs entrées dans l'administration russe, qui était le pouvoir à l'époque en Ukraine. Et donc ce Rav Weinberg, il propose: venez, on va inventer une action en justice pour attaquer nos ennemis, les sbires du Savraner Rebbe. Rabbi Nathan, il dit non. Un élève de Rabbeinu, il ne va pas attaquer un autre juif. Parce que c'est écrit dans le Midrash et dans le Mishlei, un Akadosh Baruch Hu, il est Mevakesh le Nirdaf. Hachem, il aime, il demande littéralement celui qui est poursuivi. Et même, dit le Midrash, même si un tzaddik va poursuivre un rachat, ne serait-ce on va dire en légitime défense préemptive, comme on dit en anglais, on sait que le rachat, il veut nous attaquer. On a des preuves. Alors nous, on va juste l'attaquer concrètement en premier, avant même qu'il nous attaque. On va pas se laisser frapper. Rabbi Nathan dit non. On a le droit d'intenter des actions en justice uniquement pour nous protéger des coups que l'autre va nous mettre, pas pour lui mettre un coup. Et Rabbi Nathan, donc, il veut dire, on doit s'appuyer uniquement sur Hachem, parce qu'il n'y a aucun moyen naturel de tenir. C'est-à-dire, c'est évident que dans ce combat, on n'a aucune chance de tenir. Donc pourquoi tu veux avoir confiance dans un moyen naturel, alors que nos ennemis sont plus forts que nous? Le gouverneur, je crois, le juge en charge de l'affaire, il reçoit donc Rav Weinberg, le juif influent proche de Rabbi Nathan, et il lui donne un pot de vin, Rav Weinberg. Il lui donne, on va dire, quelques centaines d'euros en cadeau. Centaines de roubles. Et le juge, il dit bon, c'est bien, je vois effectivement que vous avez raison. Genre, il accepte le pot de vin et ensuite seulement il dit, je vois que vous avez raison. Mais qu'est-ce que je peux faire? Vos ennemis, à chaque fois qu'ils me sollicitent pour vous attaquer, ils viennent me voir
avec des pots de vin de plusieurs milliers de roubles à chaque fois. Alors, c'est des clopinettes que vous m'amenez. Donc, vu que leur pot de vin à eux, il est des dizaines de fois supérieur au vôtre, bah, je vois pas pourquoi je vous écouterais. Donc, tu vois qu'on n'a aucune chance naturellement. Donc, Rabbi Nathan dit arrêtez de vous appuyer sur des voies naturelles. On n'a aucune chance par des voies naturelles. On doit s'appuyer sur Akadosh Baruch Hu. Les voies naturelles ne servent que à nous protéger et pas à attaquer l'autre. Ça ne marchera pas. Et dans l'autre lettre, la lettre 235, et il y a un épisode très révélateur d'un certain Reb Netanel. Alors historiquement, il y a une discussion sur est-ce que c'était lui ou son fils qui ont été au centre de cette dispute. En tout cas, cette famille de ce Reb Netanel avait une maison d'accueil qui recevait dans la ville de Teplik, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Qui recevait les dignitaires rabbiniques en voyage, en passage dans cette ville. Et Teplik était un point névralgique de l'Ukraine qui fait que de nombreuses fois, et Rabbi Nathan et le Savraner Rebbe ont pris le gîte chez ce Reb Netanel, ou son fils par la suite. Et ça n'a pas loupé. Quand le feu a été mis aux poudres, le Savraner Rebbe a donné une instruction claire. Reb Netanel, si tu donnes le gîte à ce Nathan Breslever, alors tu auras affaire à moi, tu vas en payer le prix. Apparemment, c'était une forte tête, ce Reb Netanel, son fils aussi. Il a dit Rabbi Nathan, il aura toujours sa place chez moi. Et le Savraner Rebbe, alors que la marloquette faisait rage, a appris que Rabbi Nathan avait été accueilli avec les honneurs chez Reb Netanel. Il a maudit la fille de Reb Netanel de jamais avoir d'enfant. Rabbi Nathan a dit quoi, le Savraner, il a ôté la bracha de ma bouche. Maintenant que le Savraner a maudit cette famille, moi je dois prier pour eux. Et Béhémet, cette famille, elle a eu de nombreux enfants, et les descendants de cette famille sont allés au kibbutz d'Oman Rosh Hashanah. Il y a beaucoup à dire encore sur cet épisode. On va commencer dans les mots de Rabbi Nathan. Donc dans la lettre numéro Pouf Ayin Bet, qu'on a déjà lu il y a quelques années, mais on la revisite, on a progressé depuis, on s'est abreuvé, on s'est renforcé dans les mots de Rabbi Nathan. Alors, donc là, la marloquette, elle fait rage. Rabbi Nathan, il est en cavale, comme c'est pas permis. Il ne sait pas de quoi le lendemain sera fait, comme on va le voir dans la lettre. Donc, il met une double dose d'amour et de compassion à son fils. Il lui dit... il dit pas seulement à son fils, mais assis à ses élèves. Oui, Béni Chavivi, Veyakiri. Il rajoute un adjectif, mon fils aimé et chéri. Les deux, Chavivi et Yakir, ça veut dire chéri en hébreu. En tout cas, il a doublé le lachon. Et à ses chassidim, à ses Anshe Shlomenu, il leur dit Hane Emim, fidèles, dans l'épreuve. Hane Ehavim, Ha-sovlim, Ainouim, Vetzarot, Umosrim Nafsham, Al-Kiddush Hashem. Il a donné 4 toharim, 4 adjectifs pour reconnaître, pour les encourager, pour montrer qu'il est plein de compassion envers eux. Ils sont aimés et ils supportent des souffrances, une oppression, et qui donnent leur vie pour le Kiddush Hashem. Shalom lachem, ve shalom le nafshechem.
que vous ayez la paix dans votre personne, une paix psychologique, une paix dans vos familles. Rabbi Nathan dit, donc dans ce Shabbat là qu'on vient de passer, parce qu'il écrit cette lettre un mardi, donc un mardi de Parashat Mishpatim, donc c'était Parashat Yitro juste avant. Rabbeinu, au début du Likutei Moharan, il a plusieurs Torot qui parlent de Parashat Yitro. Et Dafka de Chidouche de Rashi sur Yitro, Lama Yitro Shama Uba. Qu'est-ce que Yitro il a entendu pour venir, et pourquoi c'est quoi le Rashi va Yichad Yitro. Et donc Rabbi Nathan il a parlé de ces Torot là pendant Shabbat. Samachnu sham verakadnu ksat ve'anshe shlomenu samchu verakdu arbe. Donc nous, Rakad et Kitsat. Donc Rabbi Nathan dit, j'ai un peu dansé pendant Shabbat, on s'est beaucoup réjoui. Et les chassidim avec qui j'ai passé Shabbat ont beaucoup dansé, se sont beaucoup réjouis. Bezrat Hashem Yitbarach, Bifrat Bemotzei Shabbat, et en particulier après Shabbat, Hayu Merakedim Mitoch Tseaka Gdola Hashem Yitbarach. Donc ils ont beaucoup dansé. Le fait de danser, on va voir la Torah Yud là-bas, ça fait partie de la Avodat Hashem. C'est comme on a vu quand il y a eu des missiles qui sont tombés sur Eretz Israël pendant les dernières années, en provenance de différents pays, limitrophes ou pas, de Eretz HaKodesh. Beaucoup de grands rabbanim du Ham Israël, pas que des Breslavers, ont recommandé de danser et de faire fi du danger et d'ouvrir leurs fenêtres quand Saddam Hussein il menaçait d'envoyer des armes chimiques, des bombes, du gaz sur Tel Aviv. Et donc cette avoda de danser et de crier vers Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'essentiel chez Breslev. Bien sûr, pendant Shabbat, surtout chez les Sfaradim, on a une halakha qu'on n'a pas le droit de danser en levant les deux pieds en même temps. Si jamais on a la chance de danser pendant Shabbat, il faut lever un seul pied en même temps. Quand on tape des mains, on ne peut pas taper des mains comme ça. Et Khatrila, on doit taper des mains en faisant un chinoui. Maintenant, qu'est-ce que Rabbi Nathan y criait? Alors, je n'ai pas retrouvé la référence, mais Rabbi Nathan cite quels étaient les propos qu'ils ont criés. Ils ont crié Motzei Shabbat, mais ils ont crié Benigun. Ça veut dire que c'était pas un cri au secours, c'était un cri d'appel, mais dans la simcha. Alors que Bémet, ils étaient en danger. Mais le cri, il est jamais dans l'alerte, dans la détresse, dans la béhala, la cacophonie. Non. On crie à l'unisson. On crie avec une beauté. Benigun! Avec une beauté, une mélodie telle qu'elle brise le cœur. Elle brise la klipa. Donc on a parlé avant dans Sipurim Maasiot. Et voilà ce qu'il a crié. On va traduire mot pour mot Bezrat Hashem, c'est assez poétique, donc c'est difficile de traduire avec cette syntaxe hébraïque. Zach venaki kapaim. Donc c'est un appel à Kadosh Baruch Hu, celui qui est pur et dont les mains sont propres. Kadosh Baruch Hu, il est honnête. Même quand son jugement nous paraît pénible, il est nakap kapaim. Il se venge pas sur nous à Kadosh Baruch Hu. Chon porse knafaim, celui qui par grâce vers qui nous étendons les mains. Ou alors c'est Akadosh Baruch Hu qui est Pores Knafaim, qui étend ses ailes sur nous. Pede Amecha Me'azim. Rachète, redeem, comment tu délivres ton peuple de ceux qui sont Azim, comment tu traduis ça, les orgueilleux, les effrontés.
Soncha miyad gozezim. Encore une fois, libère, rachète ton troupeau de ceux qui les tondent. Miyad gozezim. C'est quoi il les tonde de quoi? Qu'est-ce qu'un juif il produit comme un mouton produit la laine? Il produit des mitzvot. Il produit la avodat Hashem. Et ceux qui nous oppressent, qu'est-ce qu'ils ils tondent sur notre dos? Eh ben, ils nous volent cette avodat Hashem en nous oppressant. Et nous, malgré l'oppression, on continue. Besimcha. Il continue dans son poème d'appel vers Hashem. Bezochrizot hine alafim dmaot zalgu enai. En me souvenant de cela, voici des milliers de larmes ruissellent de mes yeux. Choneni Hashem, choneni. Prends-moi en grâce, Hashem, prends-moi en grâce. Kirav sava novoz, comme on dit dans Tikkun Chachem. Parce qu'on est gavé, on est rassasié de bouse, d'humiliation, de mépris. Verroulé. Apparemment, il y a une suite à ce poème, à cet appel. J'essaye de accélérer. Rabbi Nathan dit, et tu te rends compte, Baruch Hashem, personne ne m'a tué quand je suis allé au mikvé, ou au Tzion de Rabbeinu à Ouman. Personne ne m'a lapidé. Personne ne m'a ne serait-ce que lapidé. Parce que Rabbi Nathan, il a failli être lapidé dans sa propre maison. Une fois, il y a quelqu'un qui a essayé de le brûler à mort avec de l'eau bouillante quand il est allé au mikvé. Parce qu'il y avait des tueurs à gages qui ont été engagés à la solde de ses ennemis pour le tuer. Voilà, c'est les joies de la vidéo. On a changé de décor. 4e point. Donc, Rabbi Nathan, il désamorce tout de suite les craintes, les plaintes de ses Anshe Shlomenu, de ses élèves. Il leur dit, en substance, ne pensez pas que parce que je suis en fuite, parce que j'ai des tueurs à gages à mes trousses, parce que vous êtes opprimés, que ça veut dire que vous avez tort, que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés. Non, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas du tout abandonnés. Au contraire, comme dit la Gemara Yoma, page 69b, sur le fait que Akadosh Baruch Hu, il a laissé son Beth Amikdash être détruit, il a laissé le Ham Israël partir en exil. Alors, on pourrait croire qu'on ne voit plus la Gvura d'Hachem, la puissance d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il est plus Nora, il est plus terrifiant. Donc, la Masechet Yoma, elle propose qu'on fasse la Hamida en disant Akadosh Baruch Hu, tu es Hakel Hagadol, point. Tu es grand, mais qu'on ne dise plus depuis la destruction du Beth Amikdash, depuis l'exil, qu'on ne dise plus Hakel Hagadol Hagibor Ve'anora. Et la Gemara a de conclure, au contraire, Akadosh Baruch Hu, et on voit combien il est Gibor, parce qu'au lieu de détruire son peuple, il a détruit une maison de pierre et de bois. Au lieu de faire subsister son peuple avec une autonomie politique sur sa terre, Hachem, il nous fait survivre sans aucune autonomie politique, sans aucune identité autre que la Torah, en exil, à travers tous les pays du monde, depuis 2000 ans. Et on survit. Alors qu'on sait très bien que les nations veulent nous exterminer. Un de mes rabbanim, Rav Shlomo Zini, pour le citer, a écrit une thèse de droit qui prouvait que le droit international était fondamentalement antisémite. Et il a soutenu sa thèse devant un jury qui n'était autre que des pontes du droit international en France. Donc il les a alignés en leur disant qu'ils sont juste un ramassis d'antisémites. Et ils lui ont donné sa thèse, son doctorat. Akadosh Baruch Hu,
il a laissé des chiens affamés nous aboyer dessus et nous menacer, et d'un autre côté, il les tient en laisse avec une muselière. C'est comme ça que Rabbi Nathan se voyait. Je suis pourchassé par des personnes assoiffées de sang, mais Akadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'ils ne m'atteignent pas. Et c'est ça la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça mérite des louanges, ça mérite de s'émerveiller. Au contraire de s'affoler, ça mérite de s'émerveiller. Un juif, il doit penser à ça quand il fait la Hamida. Alors s'il pense à ça 3 fois par jour, comment est-ce qu'il peut s'alerter, se faire ronger par le stress le reste de la journée? Ensuite, Rabbi Nathan, il va, on va dire, donner du grain à moudre à propos d'un sujet de dissension chez Breslev qui est apparu que dans ces dernières 20-30 ans. Il dit, j'ai dû rester ici à Ouman, Poktzat, Kedel elech al Tzion HaKadosh. Pour aller sur la tombe de Rabbeinu. Lefaresh sichati lifnei Hashem itbarach. Quand je vais sur la tombe de Rabbeinu, c'est pour parler à Hashem. Alors, il y a des gens qui veulent dire que on peut parler à Rabbeinu quand on va sur la tombe, au Tzion. Peut-être, mais Rabbi Nathan, il dit expressément que quand il va au Tzion, c'est pour parler à Hachem. Peut-être c'est pas à l'exclusion de parler à Rabbeinu, mais il l'a pas dit ici. Alors on va pas prétendre mettre un point final à cette discussion, mais d'après les mots de Rabbi Nathan ici, il semble qu'un chassid parle à Kadosh Baruch Hu grâce à son attachement au Rebbe, grâce au Likutei Moharan, et non l'inverse. Ensuite, Rabbi Nathan fait un clin d'œil à une chanson que il faut parler yiddish pour la comprendre, mais on va la chanter quand même. Vegam ata ani kotev bedema mitoch simcha. Et même maintenant, j'écris avec des larmes, mais entremêlées de joie. Chez Zachinu betoch hastara, chez betoch hastara kazot, que mes larmes sont mêlées de joie, que nous ayons mérité dans une hastara, c'est un voilement, une galère dans une galère. Mamash Rabbi Nathan, il était à ce moment-là dans une, on va lire, galoute au carré. Leda me amitat nekudat haemet, asher hu chayenu lanetzach. On a mérité d'étudier les enseignements de Rabbeinu, même dans une telle galère. Et pas juste de les étudier, mais de comprendre, de vivre, de prendre conscience au plus profond nous-mêmes que c'est ça la nekudat haemet. La vérité authentique, elle est chez Rabbeinu. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est à l'exclusion des enseignements de Torah à d'autres rabbanim. Mais les enseignements de Rabbeinu, Amitat Nekudat Haemet, comme on le surnomme, Asher Hu Chayenu Lanetzach. Alors ça fait référence à un chant qu'on dit comme ça. Unser Großkeit ve unser Scheinkeit. Et je sais pas la mélodie tout à fait, mais en yiddish ça traduit comme ça. Notre grandeur et notre beauté, c'est notre attachement à Rabbeinu. Ve'alenu chamal Hashem ve'itzilanu mitoim kaele shekora'im sfarim kedoshim. Et Rabbi Nathan
comme il est toujours, on va dire, terre à terre, d'une simplicité renversante. Il dit, et si c'était pas ça, si on n'était pas en train de nous attacher au tzaddik, alors nous, ce serait nous-mêmes qui serions en train de déchirer, de brûler les livres de Breslev. Il est réaliste, Rabbi Nathan. On n'est pas au pays des bisounours. Accepter la validité des enseignements de Rabbi Nachman, ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas une facilité, c'est un privilège qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et enfin, Rabbi Nathan répond à une kushia, à un souci très difficile. On avait dit qu'il y a eu beaucoup de pots de vin donnés aux autorités pour éviter qu'ils attaquent, qu'ils continuent à malmener Rabbi Nathan et son entourage. Et donc beaucoup d'argent qui aurait dû être utilisé pour soutenir des familles qui n'avaient pas de quoi nourrir leurs enfants ont été donnés en pot de vin. Et Rabbi Nathan dit Bevadai, afilu tipat dam achat sheshafru meitanu, même une seule goutte de sang qui a été versée de nous, de votre sang. Veshum pruta shel Israël sheashku meitanu, et aucune pièce qui a été volée, qui a été prise par cette mafia du système judiciaire et policier. Lo ne'evad. Il n'y a rien qui soit perdu. Bevadai hen bichlal hamoridim velo ma'alim ve'alenu yizrach Hashem chasdo. Hakol hu lanu lechaparat avon u'mechilat chet. Chaque sou donné, pour des pots de vin, ou pour des, pour faire sortir quelqu'un de prison, et même chaque goutte de sang qui a été versée parce que les Breslevers étaient agressés physiquement. Tout ça, c'est une kapara. On doit être content quand on a une kapara, c'est une chance. Dans le Beth Amikdash, les seules personnes qui ont droit à une kapara grâce à des korbanot, c'est des gens qui ont fait des fautes beshogeg. Quelqu'un qui fait une faute exprès, il n'a pas de kapara. Et donc, qui fait des fautes pas exprès? C'est quelqu'un qui est déjà raffiné. Donc Rabbi Nathan dit, on n'a aucun regret à avoir d'avoir été obligé de dépenser des sommes astronomiques pour notre kapara. Et on continue un point dans la Torah 235. Béni Chavivi, mon fils chéri, là, il écrit un moment qui était beaucoup plus calme. Seder nesiati tavin me'atzmecha, she'adain en yodea beveru. Je ne sais pas comment je vais voyager moi-même, dit Rabbi Nathan, d'un endroit à un autre. Il faut se rappeler que au mois d'hiver avant Purim, en Ukraine, les températures sont dans les dizaines de degrés en dessous de zéro. Moins 20 ou pire. Donc, Rabbi Nathan ne sait pas dans quelles conditions il va voyager. Et il était malade, il avait une maladie digestive. On ne sait pas de quelle nature exactement il était malade, mais Rabbeinu, il avait un problème pulmonaire, Rabbi Nathan, il avait un problème digestif qui le clouait au lit par crise. Hu berachamav yolicheni leshalom vechule ki ani somech alav yitbarach levad bechol tenua. Rabbi Nathan, il s'appuie sur Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Et il y a
un chidouche qu'on va dire sur ça, sur le voyage, d'après Rav Levi Yitzhak Bender. C'est quoi la Tfilat Haderech qu'on fait aujourd'hui quand on voyage? Bon, il n'y a pas tellement de danger à voyager 1h12 en dehors d'une zone urbaine. Sauf que peut-être que la tfila qu'on fait, elle n'est pas sur le danger physique. Elle est sur le danger, dit Rav Levi Yitzhak Bender, elle est sur le danger spirituel. Quand on est en dehors de notre seder habituel, quand on est en dehors des repères de notre vie quotidienne, alors c'est là qu'on peut être confronté à des dangers spirituels. Alors ça peut, comme dans cette vidéo de Vaimaen qui a été diffusée il y a quelques jours, ça peut être par des visions interdites. Mais de manière générale, le fait d'être privé de seder, de notre routine quotidienne, c'est en soi un danger. Et c'est sur ça qu'on prie. Beshem ou Malchut. Beshem. Baruch ata Hashem, shomea tfila. C'est comme ça qu'on fait tfilat haderech. La halakha, on l'a fait avec le nom d'Hashem, cette bracha, quand on voyage 1h12 en dehors de la zone urbaine. Maintenant, Rav Bender nous attire notre attention que ce danger sur lequel on prie, il est probablement avant tout de nature spirituelle, parce qu'on est privé de cette protection qu'offre le fait d'être besséder. Et Rabbi Nathan, donc, il fait le lien, il dit, ce séder-là, quand j'en suis privé, je m'appuie sur Akadosh Baruch Hu.